Salut à tous et à toutes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous avons cet heureux privilège, un immense plaisir de pouvoir continuer avec notre étude sur le livre de la Genèse. Aujourd'hui, on va considérer Genèse chapitre 5 et dernièrement on a traité la progression du péché dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4. On a vu le meurtre de Caïn sur Abel. Aujourd'hui, on va considérer Genèse, le chapitre 5, traitant la généalogie. La généalogie, Genèse, chapitre 5. Dans le livre de la Genèse, Genèse, chapitre 5, on trouve la généalogie d'Adam à Noé. Et autour de cette généalogie, on va pouvoir tirer plusieurs enseignements et à la fin, on fera une conclusion pour chacun des enseignements sur le livre de la Genèse, de Genèse chapitre 5, traitant la généalogie. Éternel notre Dieu, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, source de la sagesse et de l'intelligence, le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, nous voici, nous te disons merci. Merci pour cet heureux privilège que nous gagnons pour nous approcher en prière pour cet enseignement autour du chapitre 5 du livre de la Genèse traitant la généalogie, présenté 10 patriarches. Père de gloire, donne-nous ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous aurons un esprit aiguisé, une intelligence aiguisée. Nous va gagner un langage qui est explicite, clair, pour enseignement de ta parole, pour la compréhension de nos frères et sœurs. Et aussi, Père, où va tirer gloire et nous va édifier et chaque jour nous va grandir dans la foi et nous va gagner maturité spirituelle. Bénis cet enseignement pour ta plus grande gloire et pour notre édification. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Genèse chapitre 5, en termes d'introduction, retrace la généalogie d'Adam à Noé. D'abord, il soulignait la transmission du péché, la transmission de la mort, mais aussi Genèse chapitre 5, il soulignait la fidélité de Dieu à travers la lignée de Seth.
bien que les chapitres ça li marqué par une formule répétitive, puis il mourut. Puis il mourut. C'est une formule répétitive que nous jouons dans le livre Genèse, dans chapitre 5 du livre de la Genèse. Après ça, il mourit. Et chapitre 5 là, dans le livre Genèse, là, il mettait en contraste la fragilité humaine avec la marche d'Enoch avec Dieu. Il mettait en contraste la fragilité humaine avec la marche d'Enoch avec Dieu. Et là, côté que nous, malgré péché à l'y transmettre de génération en génération, et qui montrait comment que l'homme lit fragile, mais aussi nous pourrons comment ce Dieu de grâce, lorsque nous marchons avec lui dans la fidélité, eh bien, le Seigneur est capable d'arriver, faire quelque chose d'exception, quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Et là, à côté, nous pourrons la marche d'Enoch avec Dieu pour marquer la différence. Et ce seul personnage dans le chapitre là, que nous pas joindre une formule ça pour lui, après ça, il mourir, mais plutôt le Seigneur Jésus. Il a été enlevé par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant. C'est que dans Genèse chapitre 5 là, il offrit une espérance de vie aussi au-delà de la mort. C'est que au-delà de la mort, il y a une espérance de vie. Et surtout nous autres comme chrétiens et qui confessons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et nous avons cette espérance même lorsque nous t'as mouru. Il y a une possibilité pour que nous capables de revivre avec Christ dans la gloire. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que Genèse chapitre 5, il retrace la généalogie d'Adam à Noé, la transmission du péché et la mort, et aussi de retracer la fidélité de Dieu à travers la lignée de Seth, et nous voyons aussi la marche d'Enoch avec Dieu, et la fragilité humaine, et lui présenter une espérance de vie au-delà de la mort. Non, généalogie qui ça nous entend par, qui ça nous comprend par généalogie selon le christianisme. Généalogie les désignait principalement l'étude des lignées familiales et des ascendants. Souvent, ils utilisent le capable de retracer ascendance des individus comme dans le cas de la lignée de David. Et descendants, nous dit c'est une étude de ligne familiale ou encore étude des lignes des ascendants pour montrer origine côté que chaque homme, chaque individu les sorti, surtout lorsque nous considérons, et après dans généalogie chapitre 5 là que nous parlons, que vous commencez de Adam pour arriver à Noé, et il montrer chaque personnage qui est-ce qui était papa yo. Et au fur et à mesure, il a présenté et lignée familiale, présenté ascendance familiale pour montrer côté que l'homme lit réellement est sorti, et surtout que de nous autres, nous réellement nous sortis en Adam. Et c'est ça fait que même la Bible l'a présenté nous, surtout, et la généalogie l'a présenté ascendance, et même et surtout pour David, pour Jésus-Christ, dans le début des évangiles, il présenté nous, généalogie de Jésus pour montrer origine, qui côté dans qui lignée familiale
que le Seigneur Jésus sortit, surtout lorsque vous présentez Jésus comme étant fils de David, comme étant fils d'Abraham, et vous présentez nous ascendance le Seigneur Jésus pour capable prouver nous réellement la généalogie de Jésus et cette promesse qui a été faite est à Abraham et aussi à David pour que capable gagner une personne qui sortit dans la lignée qui a bien pour gouverner éternellement. Et c'est en la personne de Jésus et David lorsque le Seigneur Jésus te dit que David a toujours gagné un descendant qui a pas occupé trône. Non, ça c'est une prophétie qui a un rapport aussi avec le Seigneur Jésus. C'est juste pour montrer donc que et généalogie c'est lignée familiale, c'est ascendance que lié et c'est une vérité qui est authentique et qui est historique. Dans l'exemple surtout un homme réel qui nommé Adam, côté que il gagne un descendant réel et par conséquent péché li qui était réel et péché ça yo gagne des conséquences réelles aussi sur le monde entier, sur des générations et des générations. C'est non sans ça surtout nous capable parler de généalogie, c'est lignée familiale, c'est ascendance. Et pour nous autres et aussi si nous t'a considéré généalogie, chacun de nous sortit dans une famille et chaque famille ça a une histoire, un vécu. Même vous et moi, nous gagnons une grande famille qui adopte nous la famille chrétienne et que le Seigneur Jésus comme étant notre grand frère et Dieu comme étant le Père. Et c'est pour ça, peu importe famille que nous sommes capables de sortir, peu importe au blocage qui est capable de gagner par rapport à ça que famille nous t'es capable d'arriver faire grands-parents nous t'es capable d'arriver faire mais ou pas gain impact parce que nous vini petite bon Dieu nous avons un père qui est dans les cieux et nous avons un grand frère comme avocat qui pas suspendre intercéder jour et nuit pour nous et voilà pourquoi nous sommes fiers pour que nous capables et appelés enfants de Dieu. Nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu et aussi du fait que nous gagnons un grand frère qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre avocat, notre intercesseur et qui inclut nous, chacun de nous, dans une grande famille chrétienne. Dans le livre de la Genèse le chapitre 5, qui c'est une série de généalogies, nous joignons environ 10 générations. D'abord, nous joignons la génération d'Adam. Adam qui signifie homme tiré de la terre. Il est créé à la ressemblance de Dieu. Il est le premier homme. Et deuxièmement, nous joignons Seth. Son nom signifie désigné, nommé, et fils d'Adam, né pour remplacer Abel. Et troisième génération, nous joignons Enoch, ou encore Enoch, mortel, fragile, fils de Seth. Quatrième génération, nous joignons Kenan, qui signifie lamentation, chagrin, c'est le fils d'Enoch. Et nous joignons aussi Mahalalel, ou encore Mahaliel, qui signifie le Dieu béni, l'orange de Dieu, Mahaliel, ou encore Mahalalel, il signifie le Dieu béni, l'orange de Dieu, c'est le fils de Kenan. Et nous joignons sixième génération, Yered, ou encore Jared, ou encore Jéred.
les signifie descend, descente, c'est le fils de Malaléel. Dans le second, on a pu joindre Jéred. Et nous joignons aussi Enoch ou encore Enoch, mais c'est Enoch que nous joignons dans le second. C'est septième génération. Non, ça les signifie dévoué, les signifie enseignant. C'est le fils de Jéred qui marcha avec Dieu et fut enlevé. Enoch, c'est septième génération. C'est le chiffre de la perfection. Nous voyons que l'ité marché avec Dieu et l'ité enlevé, l'y pas de connaître la mort. C'est celle exception, l'y vécu, l'y engendré, puis il mourut, mais nous voyons que il marcha avec Dieu pour lui-même et fut enlevé. Et huitième génération, c'est Métuchéla. Métuchéla signifie sa mort apporte, ou bien homme du javelot. C'est le fils d'Enoch. C'est l'homme le plus âgé de la Bible. Métuchéla l'y vécu pendant 969 ans. 969 ans que l'y vécu et par la suite l'y mouri. Tandis que nous te ouais Adam lui-même l'y vécu pendant 930 ans, mais Métuchéla c'est l'homme le plus âgé qui t'est arrivé vécu 969 ans. Et neuvième génération, nous joignons les mecs que non y signifie désespéré, puissant. C'est le fils de Métuchéla, il est le père de Noé et Noé dixième génération, que nous joignons Noé dans Genèse chapitre 5 là, il montre nous que Noé signifie consolation, il signifie repos. C'est le fils de Lémec et aussi Noé, c'est le sauveur de l'humanité. C'est le sauveur de l'humanité. Autour de 10 noms ça yo, 10 générations ça yo que nous joignons dans le livre de la Genèse, le chapitre 5. Yo montre nous que yo formé dans l'ordre, dans une phrase théologique qui résumait le plan divin, souvent qui est interprété comme l'homme désigné mortel par le chagrin. L'homme est désigné mortel par le chagrin, mais le Dieu béni descendra pour enseigner que sa mort apporte le désespoir, la consolation. L'homme est désigné par le chagrin, mais le Dieu béni descendra pour enseigner que sa mort apporte le désespéré, la consolation. Parce que nous voyons que non yo, différentes significations non yo formé phrases et théologiques, ça pour résumer Genèse chapitre 5 là. Premier enseignement que nous tirons autour du livre de la Genèse chapitre 5, d'abord c'est la répétition constante de puis il mourut. Puis il mourut, ou encore, il présente nos personnages là, li vécu, li engendré d'autres personnes, et finalité a, il dit nous que li mourut. Il montre nous que répétition ça, li confirmer jugement que Dieu t'a prononcé dans Genèse chapitre 3 sur le péché, après le péché, et ça lui montre nous c'est confirmation de conséquences sans péché qui entraînait la mort dans Genèse chapitre 3. Ça c'est premier enseignement que nous tirons, c'est la réalité de la mort. C'est que conséquence péché li pas entraîner l'autre bagaille, c'est la mort. En termes d'application, la réalité de la mort, c'est que vous et moi, nous devons reconnaître notre mortalité. C'est que chacun de nous, nous sujets à connaître la mort, nous sujets à mourir. Maintenant, nous devons vivre avec
une conscience de brièveté de la vie. Nous besoin vivre avec une conscience que vie a li très brève. Eve via l'écoute et pour que nous capables d'arriver, nous concentrer nous sur l'éternel, pour nous concentrer nous sur l'éternité. Maintenant, si la mort c'est une réalité, si vie nous li très coûte, et si toutefois que nous t'a mouru jodi à qui côté que nous pourrons passer l'éternité nous. Et chers internautes, chers auditeurs, chères auditrices, moi invité pour que vous capables de prendre conscience que via l'écoute, c'est le moment pour que nous capables de mener une vie qui est agréable à Dieu. C'est le moment pour chaque jour dans notre vie pour nous préparer notre départ, soit par notre mort, soit par notre enlèvement, mais ce qui est essentiel en termes de finalité, nous capables de vivre, nous capables de mourir. Ça qui est finalité, c'est que nous devons en mesure pour nous passer une éternité bienheureuse. Premier enseignement, c'est la réalité de la mort. Prendre conscience que vie est très courte, la vie a bref, la vie a l'écoute. Si le Seigneur fait appel à aujourd'hui, qui côté où va passer l'éternité? Deuxième enseignement que nous sommes capables de tirer autour du livre de la Genèse, le chapitre 5, c'est la lignée de la foi. La lignée de la foi. Côté dans le chapitre 4, là, nous te Caïn li tué Abel, mais ça n'a pas empêché Dieu lui fait grâce et Dieu a préparé un remplaçant pour Abel et lui fait mention de Seth lui remplacer Abel. Généalogie, ça n'est pas seulement biologique, mais vous présentez nous que généalogie, ça est spirituel. Parce que Seth libéral menait aussi Noé, un autre personnage que Dieu pral voyer et qui pral joindre grâce dans yeux bon Dieu et qui pral permettre que l'humanité capable continuer subsister à cause de Noé et sa famille qui était arrivée sauvée, qui n'a bien pour nous dans Genèse chapitre 6 là, côté Dieu lui fait appel à Noé pour construire un large. C'est que Dieu, Satan le diable pensait une fois que l'arrivée fait Caïn tuer Abel, tout est fini. Tout est fini. Et pourtant, notre Dieu lit omniscient, lit omnipotent, lit omniprésent. Il pas suspendre travail. Et Dieu t'a remplacé Abel par Seth. Et Seth, et nous t'avons à partir de la naissance de Seth, le nom de Dieu. Il t'a commencé à invoquer le nom de Dieu. Et c'est même lignée de Seth là qui pourra entraîner Noé, qui pourra joindre grâce à Dieu. C'est une lignée, c'est la lignée de la foi. C'est que n'est pas seulement biologique, mais plutôt les spirituels. Ça qui est essentiel, que moi-même avec vous, nous avons la foi dans bon Dieu. Même lorsque nous avons une défaite, nous avons une défaite. Mon besoin qu'on ait défaite, ça n'est pas réel, mais son défaite apparente, parce que Dieu a préparé une victoire finale. Et c'est cette leçon, à travers la mort d'Abel, que nous c'était capable d'une défaite. Mais pourtant, Dieu remplaçait Abel par Seth, et Seth qui va entraîner aussi Noé
qui te joignent grâce dans Dieu, bon Dieu, et qui permettent que l'humanité aussi continue à subsister. En termes d'application face à la lignée de la foi, c'est que nous devons transmettre la foi. Nous devons transmettre la foi. Je montre nous Abel de gagner la foi dans bon Dieu pour te offrir un sacrifice qui est agréable, parce que sans la foi, personne n'est pas capable agréable avec à Dieu. Nous voyons Dieu les sept, la foi permet que cette lui invoquer l'Éternel, et nous joignons un et Noé aussi qui a la foi dans bon Dieu et qui pral obéir à la lettre ce que Dieu lui a dit. Ça montre nous que une transmission de foi, que nous besoin transmettre la foi. Nous besoin comprendre l'importance de la lignée spirituelle et de la transmission de la foi aux générations suivantes. C'est que moi-même avec vous, nous besoin qu'on ait pour que nous capables de transmettre la foi à petit nous. Ça fait que dans foyer, dans l'église, là, ça n'a pas enseigné là. Et nous besoin vivre, nous besoin vivre. Et lorsque nous vivons, et c'est comme ça, surtout la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque mon ça n'a pas enseigné à nous à vivre, et aussi n'a pas capable de transmettre la foi à descendants nous, à petits nous, à fidèles nous besoin de transmettre la foi. Nous besoin d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, qui a servi Dieu, qui gagne la foi dans bon Dieu, qui fait Dieu confiance en toutes choses. Nous besoin de transmettre foi ça à descendants nous, à petits nous, et aussi n'importe qui a fait plus grande expérience à Dieu que nous. Et ces leçons spirituelles, ça nous tire, que nous devons mettre en application. Nous devons comprendre l'importance lignée spirituelle. Est-ce qu'on connaît l'important dans la famille? Est-ce qu'on connaît la foi qui a aidé les familles grandir, l'a aidé les familles bénéficier le salut? Est-ce qu'on connaît la foi où l'a arrivé sauver en pile monde? Dans le monde, dans l'entourage, dans la famille, dans l'église, là. Pas jamais négliger. Faire bon Dieu confiance. Pas jamais négliger. Transmettre la foi, ça que vous gagnez dans bon Dieu. Troisième enseignement que nous sommes capables de tirer dans le Genèse chapitre 5, là, c'est l'image de Dieu malgré la chute. L'image de Dieu malgré la chute. Lorsque nous considérons Genèse chapitre 5, verset 1er pour arriver dans verset 5 là, et nous voyons une formule qui gagne dans chapitre 5 là, c'est puis il mourut. Après ça, il mourut. Il dit tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Maintenant, après que li pral commencer avec 7, li pral commencer avec 7, et là que vous montrez nous que c'est l'image de Dieu malgré la chute, et 7 avec la naissance de 7, parce que nous voyons que dans verset 3, il dit Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. C'est que nous voyons que Seth qui vient pour remplacer Abel que Caïn était tué malgré Adam a péché, son fils Caïn aussi a péché, et qui considère comme étant le premier meurtrier dans le monde.
là, nous voyons que l'image de Dieu commence à continuer présent dans l'homme malgré chute qui gagne. Même après la chute, c'est que l'homme l'est créé à la ressemblance de Dieu. N'oubliez pas, Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé selon la ressemblance de Dieu. Et nous voyons que dans le même texte aussi que nous allons 7, les mêmes aussi l'y créé à la ressemblance de Dieu. Si Adam l'était une ressemblance de Dieu, Adam l'y arrivé faire cette à sa ressemblance, et automatiquement tout, ou cette une ressemblance de Dieu, parce que nous avons la volonté de servir Dieu, la volonté d'invoquer Dieu. Ça montre que l'homme gagne ressemblance à Dieu à travers aussi sa volonté. Et sa volonté, son sentiment, en nous voyons que l'homme lui gagne ressemblance à Dieu. Il montre nous bien que l'image ça a été altérée dans le jardin d'Éden par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais Dieu, malgré ça, Dieu pas suspendre révélé. Malgré ça, l'homme toujours bénéficié l'image de Dieu dans lui-même. Ça qui est essentiel. La grâce de Dieu est toujours disponible pour chacun de nous. Peu importe côté nous aller, peu importe côté où arriver, grâce bon Dieu est disponible pour Adam désobéi au décret divin. Caïn dit tuer son propre frère. Dieu a dû abandonner ce monde. Mais Dieu continue à faire grâce et nous joignons l'image de Dieu dans l'homme malgré la chute. Maintenant, qui ça nous doit considérer? Qui ça nous doit appliquer dans la vie nous par rapport à enseignement ça? Malgré la chute, l'image de Dieu toujours présente dans l'homme. C'est que se confier dans la grâce. Nous avons besoin de gagner confiance dans la grâce, malgré la chute et le péché, qui sont racines communes. Dieu lui offrit un chemin de grâce, lui illustré par le salut de Noé, dans Genèse chapitre 5, dans verset 32, nous pourrons voir que surtout Noé, la présence de Noé, depuis dans le chapitre 30, là, côté les mecs, les vécu après la naissance de Noé, il a engendré Noé. On dit depuis dans verset 29, là, Genèse chapitre 5, verset 29, il lui donna, les mecs âgés de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le nom de Noé, c'est consolation. Et ça montre tout après gagner une certaine purification qui t'a fait pour la terre avec la présence de Noé. Et on montre que lui illustrer vraiment le salut. Le salut, c'est que nous besoin de gagner confiance dans bon Dieu. Nous besoin de gagner confiance dans bon Dieu. Et une autre leçon que nous devons tirer, ouais, chaque petit monde que vous arrivez gagner ou arrivez faire, lui permettre que vous arrivez son expérience en plus, c'est une leçon en plus que vous devez tirer et vous devez aussi faire connaître que vous c'est un instrument de Dieu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans le monde là pour le Seigneur.
Dieu offrit un chemin de grâce. Dieu offrit un chemin de grâce. Je vois un chemin de grâce qui nous est ouvert. Mon frère, ma soeur, un chemin de grâce vous est ouvert. Alléluia. Quittez regard vers l'avenir. Quittez regard vers le Dieu Tout-Puissant. Il y a un chemin de grâce qui ouvre pour vous. Il y a un chemin de grâce qui fait pour vous. Qui fait pour moi. Et qui fait pour vous aujourd'hui. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Père Céleste, nous venons devant trône pour nous implorer grâce ou faveur dans le ça pour nous autres qui prend initiative ça pour enseigner parole et aussi pour chacun de nos abonnés qui à travers le monde entier attendent nous peuvent suspendre, exprimer reconnaissance nous pour nous dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité dans notre vie. Et chacun de nous peut crier à l'instar de Samuel, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes enseignés parole autour du lit de la Genèse, le chapitre 5, sur la généalogie. Généalogie qui montre nos lignées familiales ou lignées des ascendants. Genèse chapitre 5, qui enseigne nous autour de 10 patriarches sayo. Nous capables de tirer un pile leçon qui capable utile nous dans la vie nous. D'abord avec Adam que nous connaissons la réalité de la mort qui interpellait conscience nous pour nous connaître vie à l'écoute. Certainement, il était dans le plan de Dieu pour vivre pour l'éternité. Par sa désobéissance, il a connu la mort spirituelle, la mort physique. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, permet chaque jour nous vivre avec une conscience qui est vivante, qui a aidé nous avec le Saint-Esprit qui est en nous pour nous courir pour le péché, pour le mal, pour nous vivre d'une façon qui est agréable à nous-mêmes, qui est capable de faire plaisir. Et comme ça, Seigneur notre Dieu, chaque jour que nous vivons, nous a préparé notre éternité bienheureuse avec vous. Seigneur, nous tirer deuxième enseignement autour de livre ça, que nous devons transmettre la foi. De la même manière, Abel te gain la foi pour te offrir un sacrifice qui était capable agréable à vous-même dans Genèse 4 là. Ou remplacer le par 7 et 7 commencer à invoquer non. Seigneur, aidez-nous pour nous invoquer non chaque jour. Aidez-nous chaque jour pour nous développer une intimité ensemble avec vous. Aidez-nous pour nous capables de grandir dans la foi. La foi, ça, Seigneur, est capable non seulement permettre nous qu'un salut que nous gagnons, et la foi, ça, nous transmettre tout, Seigneur notre Dieu, à communauté nous, famille nous,
et à chercher vivre pour vous et faire plaisir, Seigneur notre Dieu. Et que foi ça, est capable de sauver famille moi. Que la foi ça, est capable de faire grâce à famille nous, à communauté chrétienne, Seigneur notre Dieu. Et environnement ça que nous vivons là, notre Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous pour nous transmettre foi ça à travers enseignement nous, à travers comportement nous, et que enseignement que nous avons là, que nous sommes capables de vivre notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous bénissons parce que ou permettre que foi ça li transmettre à famille nous yo, à petite nous yo, Seigneur notre Dieu, et comme ça yo capable utile dans génération yo, Père de gloire, que yo capable joindre yo comme des instruments que yo capable utiliser, et aussi permettre que image ou capable de demeurer dans nous. Bah nous une volonté pour nous faire ça qui bien, volonté pour nous servir. Bah nous un sentiment d'amour pour présence, un sentiment d'amour, Père de gloire, pour que nous capables de faire ça qui bien, pour nous rester dans la présence chaque jour. Au même genre, Seigneur notre Dieu, nous y que son nom signifie consolation, repos, qu'elle te joigne grâce dans Dieu et qu'elle est capable de porter consolation pour l'humanité qui t'a péri par le péché, notre Dieu Tout-Puissant. Ou permettre que nous-mêmes aussi, Seigneur, dans la génération nous, que nous ayons consolation pour famille, que nous ayons consolation pour communauté chrétienne évangélique, que nous ayons consolation pour communauté haïtienne, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Oh, à travers le monde entier, côté attendez-nous, Seigneur Dieu d'amour, et que la vie capable de communiquer à eux-mêmes, Seigneur Dieu d'amour, parce que nous sommes instruments dans main. Et merci pour chaque abonné qui va utiliser d'une façon ou d'une autre, Seigneur notre Dieu, qui est toujours motivé pour enseignement ça, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Et nous avons demandé au Père de gloire qui est capable d'aller visiter, permettre que, Seigneur notre Dieu, nous capables conscients de cette réalité de la mort, Seigneur. Jour nous yo compté, Seigneur, mais yo n'a marqué dans la main, Seigneur notre Dieu. Rien de mal pas privé nous sans permission, et même si nous mourons, Seigneur notre Dieu, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Oh notre Dieu Tout-Puissant, aidez-nous, non Seigneur, pour nous continuer à garder la foi, Seigneur. Une foi qui est capable de transformer, une foi qui est capable de changer, une foi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, qui est capable d'amener nous dans la présence et pour nous capables, Seigneur notre Dieu, agréable au même chaque jour. Et aussi qui te image dans nous, Seigneur, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Tu es présent chaque jour dans notre vie, et que Saint-Esprit ça lui porter consolation dans la vie nous, que Saint-Esprit est capable de porter consolation aussi à toute la communauté haïtienne, Seigneur. Tant, Seigneur notre Dieu, en Haïti, tant à travers le monde entier, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. En côté que, Seigneur, peuple haïtien, retrouvé, Seigneur Dieu d'amour, nous demandons que vous capable de consoler nous, Seigneur Dieu d'amour. Même gens ont envoyé des hommes dans chaque génération pour préparer la lignée de ton Fils Jésus-Christ, pour l'humanité est capable de bénéficier le salut. Je demande autant prie, Seigneur, chaque famille préparer, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, un individu, un personnage, pour permettre que, Seigneur, nous capables de rapprocher, pour que nous capables non seulement bénir sur le plan spirituel, mais aussi pour nous bénir tant sur le plan social, tant sur le plan matériel, économique et financier. Sois avec nous, Père de gloire, dans cette première partie d'enseignement autour du livre de la Genèse, le chapitre 5, Seigneur notre Dieu, sur la généalogie, Seigneur Dieu d'amour, et permettre que, Seigneur, enseignement, ça y est capable de nous chaque jour,
pour que nous capables de rapprocher nous plus près de vous-même, pour nous capables de marcher avec vous. Et comme ça, Seigneur, nous va connaître une éternité de gloire, une éternité bienheureuse. Bénis-nous, Père de gloire. C'est la prière que nous t'adressons, non vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles.